Comme symbole de notre cheminement pour cette année, nous avons cet arbre dépouillé, mais qui porte des bourgeons en signe d'espérance. Cette célébration sera présidée par le Père Freda, qui prononcera également l'homélie. Durant la procession d'entrée, la Bible sera portée. Oui, car l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Levons-nous et chantez avec moi au numéro 24 de votre prion, « Changez nos cœurs ». Changez nos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, vous comble de joie et de la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sachons que Dieu nous accepte tels que nous sommes et qu'il est toujours prêt à nous accueillir. Implorons sa miséricorde qui vient à bout de toute tentation. Seigneur Jésus, quand nous choisissons la facilité devant les exigences de la mission, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous cherchons le paraître au lieu de l'être, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, quand nous préférons le pouvoir au service, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu miséricordieux, qui nous veut libres, nous pardonne nos manques de foi, d'espérance et d'amour, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Recueillons-nous et prions. Dieu Tout-Puissant,
toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en chercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. L'histoire de la tentation et de la chute de nos premiers parents. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et il se rendit compte qu'il était nu. Parole du Seigneur. Avec le psalmiste, disons au Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car
Le Christ Jésus, le nouvel Adam, par sa fidélité, nous donne la justification et la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Levons-nous, proclamer la bonne nouvelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul
tu rendras un culte. Alors, le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, nous avons tous connu la tentation et chacune de nous a son expérience. Il y a des tentations qui nous conduisent nulle part, comme ce que Adam et Ève ont vécu. Mais sans oublier aussi de dire que la tentation nous met à l'épreuve pour nous faire grandir. Vous souvenez-vous de votre première tentation? Prenons comme exemple, pour ceux qui boivent, nos premiers verres d'alcool. Ça fait tourner la tête ou plus que ça? La parole de Dieu aujourd'hui représente Jésus comme le nouvel Adam, le vainqueur des forces du mal. Et Jésus nous montre que nous pouvons résister aux tentations. Première leçon à tirer pour combattre l'esprit du mal, c'est d'être toujours vigilant. Le diable, comme ce mot l'indique, diabolos en grec signifie diviseur. Ce mot explique comment le diable cherche à tout prix de nous séparer de notre Dieu de différentes façons. Et il est plus malin. Il nous tend beaucoup de pièges pour nous succomber. C'est pour cette raison qu'on le représente comme le serpent le plus rusé le serpent le plus rusé des animaux dans la première lecture. Attention, soyons vigilants. Regardant Adam et Ève, le serpent les a tentés pour qu'ils deviennent comme Dieu, alors que c'est faux. Ils ont parlé avec lui et finalement, ils se sont laissés convaincre par lui. Profitons ce temps de carême pour exercer la vigilance du cœur afin d'accueillir la visite de Dieu chaque jour en chacun et chacune de nous. Deuxième chose, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons les bons conseils qui nous aident à ne pas oublier. Adam et Ève ont écouté la parole de Dieu, mais ils ne l'ont pas mise en pratique. Dieu leur a conseillé de ne pas manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, mais ils ne l'ont pas écouté. Ils se sont égarés, tandis que Jésus a mis en pratique la parole de Dieu, même si l'esprit du mal a essayé de détourner ses vrais sens. Mes amis, si nous ne sommes pas vraiment imbibés de la parole de Dieu, si nous ne comprenons vraiment le sens de la parole de Dieu, nous pouvons nous égarer facilement. De plus, la parole de Dieu est pour nous comme le GPS qui nous indique la bonne route à suivre. Mes amis, durant ce temps de carême, nous sommes invités à approfondir davantage la parole de Dieu.
Troisième chose, la confiance en Dieu, source de toute puissance. Dans l'Évangile, nous avons entendu que Jésus fut conduit par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Jésus est à l'écoute de l'Esprit. C'est pour cela qu'il a pu résister aux 3 tentations de l'esprit du mal. Tandis que Adam et Ève n'avaient pas tenu compte de ce que Dieu leur avait demandé. Alors, ils ont connu tout de suite la défaite. Ils ont senti qu'ils n'étaient rien sans Dieu. C'est la signification de leur nudité. À notre tour, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint qui nous permet de triompher du mal. Pourquoi? Parce que notre combat est non seulement le nôtre, mais aussi et surtout le combat de Dieu. C'est avec lui que nous sommes certains de gagner notre combat. Et quand on parle de combat, on parle de l'épreuve. Donc, une question surgit. Quand nous sommes dans l'épreuve, avons-nous encore la confiance en Dieu qui est tout-puissant? Maintenant, je veux partager avec vous en ce qui concerne le désert, le chiffre 40 et le jeûne. Tout d'abord, le jeûne. Adam et Ève ont tout mangé, même les fruits de l'arbre au milieu du jardin. Alors, ils ont fini par s'éloigner de Dieu. Mais le jeûne a permis à Jésus de rester en contact avec son Père et de toujours tenir compte de sa mission. Donc, le jeûne ne se réduit seulement comme un ascétisme, mais c'est un moyen de maintenir éveillé notre cœur et notre esprit pour rencontrer Dieu. Et nous comblons notre soif, notre faim. Par quoi? Quelles sont les choses qui étouffent notre cœur, qui nous éloignent de Dieu? Le désert indique le lieu de l'épreuve, le lieu du combat contre les forces du mal, et surtout le lieu privilégié pour vivre l'expérience de la présence de Dieu, comme nous lisons dans le livre de l'Exode. Dans la Bible, le chiffre 40 est un chiffre parfait. Et des psychologues disent que quand on arrive à l'âge de 40 ans, on est mature, on est adulte. Mais personne n'est parfait. Personne n'atteint la perfection. Même les saints, dans une journée, arrivent à pécher 7 fois. 7 fois. Mais si nous voulons posséder la maturité spirituelle, laissons le temps travailler en étant persévérants. C'est pour cette raison que l'Église nous propose ce temps de carême comme un temps privilégié pour améliorer et renforcer de plus en plus notre relation avec Dieu, avec toutes les personnes, avec nos prochains et avec tout ce qui nous entoure. Entrons dans nos déserts intérieurs. Et pour terminer, on peut se poser les 2 questions suivantes à chacun et à chacune de nous. Quelle va être la différence entre la fête de Pâques que j'ai vécue l'année dernière et celle que je vais célébrer cette année? Quel chemin vais-je prendre?
qui me mènera jusqu'à la résurrection du Seigneur. Que le Seigneur nous accompagne dans notre montée vers Pâques. Bon et fructueux carême. Amen. Levons-nous debout et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert soutienne les êtres humains en quête du bonheur. Seigneur. Pour que la parole de Dieu garde l'Église fidèle à l'Évangile et la guide dans sa marche vers Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de l'Esprit au cœur de leur vie, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien commun et à la protection des plus vulnérables de la société, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les croyants et les croyantes qui suivent un parcours d'initiation chrétienne découvrent avec émerveillement les richesses de la foi, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les membres de nos communautés entament le carême dans la joie de se préparer à renouveler leur baptême à Pâques, prions. Accueille, Père très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur et accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, bienheureuse Marie-Louise Trichet, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène-toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Le parent défunt des familles de Knapnou et Hodnou par Virgile. Cette messe est offerte aussi en faveur de la paix en Ukraine par Jean Cao, en action de grâce pour l'anniversaire de Jean-Robert César par sa fille, en action de grâce aussi à Notre-Dame de Lourdes par Marie Lourdes. En ta bienveillance, accorde-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Je vous invite maintenant à chanter avec moi le chant au numéro 2 dans le feuillet de chant. Tu es le Dieu fidèle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Voici quelques annonces. Notez qu'à chaque vendredi, il y aura un chemin de croix animé par les jeunes tout au long du carême. Il sera à 20h. Par contre, nous n'aurons pas d'adoration avec les chants de Thésée pour le mois de mars et d'avril. Le carnet du carême est désormais disponible au prix de 3,50 $. Vous pouvez vous en procurer à l'arrière ou à la réception du sanctuaire. Il y aura une série de 4 rencontres qui seront animées par les pères Gilles Dallaire et Claude Sigouin pour découvrir Saint Louis-Marie de Montfort et sa spiritualité à partir du 20 mars prochain. Pour plus de détails, veuillez consulter le feuillet ou les affiches. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Confions à la protection maternelle de Marie-Reine des Cœurs la nouvelle année qui commence. Chantez avec moi au numéro 17 de votre feuillet de chant. Gloire à toi, Marie. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël, fleur épanouie dans la joie du ciel. Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur, et Jésus te donne part à son bonheur. Pleine de grâce, nous te louons. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup et bonne semaine à vous toutes et à vous tous.